Je me permets de m'exprimer directement à vous, afin de remercier René Kernblood 430 pour sa demande concernant les croisades noires d'Abaddon. Et je vous raconterai aujourd'hui la première d'entre elles. Si d'autres vidéos traitant des 12 autres croisades vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon visionnage à vous. Environ une fois tous les 10 générations, un grand champion du chaos émerge de l'œil de la terreur, et grâce à sa volonté et aux faveurs des dieux sombres, il parvient à forger une alliance fragile entre les serviteurs du Warp, rassemblant derrière lui une immense armée du chaos, composée de Space Marines renégats, de démons, de mutants et d'hérétiques. Les forges infernales des mondes démons résonnent alors du vacarme d'une sinistre industrie, afin d'y produire les armes et armures que porteront les guerriers de l'élu. Des machines démons sortent de leur torpeur, tandis que des factions rivales s'affrontent pour s'assurer le commandement des bandes de guerre du chaos. Lorsqu'une croisade noire débute enfin, le Warp vomit des hordes diaboliques du chaos, armés de démons, de monstres repoussants, aussi grands que des immeubles, nuées de cultistes, tribus de mutants et d'antiques titans du chaos. À leur tête se trouvent bien souvent les légions de Space Marines d'antan, unies sous la bannière de leur champion, dans le seul but de semer la destruction au sein de cet impérium qui haïssent tant. Les croisades noires les plus dangereuses sont celles d'Abaddon le Fléau, et à 13 reprises, il a jailli des mondes démons de l'œil de la terreur, pour y apporter la mort à ses ennemis, frappant à chaque fois au cœur de l'impérium, telle une lame empoisonnée, chacune de ses attaques ayant ravagé les mondes à proximité et mis l'impérium à genoux. 781 M31, la première croisade noire du maître de guerre Abaddon. 5 siècles après sa retraite de Terra, Abaddon revient dans l'Imperium, à la tête d'une horde de traîtres et de démons. Ce fut la première rencontre de l'Imperium avec la Black Legion, nouvellement fondée, et le retour d'un ennemi brutal et amer que beaucoup pensaient perdu dans les méandres de l'histoire. Depuis la Grande Purge et la chute d'Horus, Abaddon était resté dans l'œil de la terreur, reconstruisant sa légion dans un esprit de vengeance et de leur gloire passée. Il revint enfin, reprenant leur longue guerre contre l'empereur et prêt à écrire leur victoire dans le sang des mondes impériaux. Grâce à des alliances, des menaces et des promesses, Abaddon rassembla la plus grande force vue depuis l'hérésie d'Horus. Prenant l'impérium par surprise, les mondes proches de l'œil de la terreur tombèrent les uns après les autres, alors que les légions descendaient du ciel et que les démons se frayaient un chemin vers la réalité. Seul Cadia, avec ses formidables défenses, résista, ses courageux régiments combattant depuis les portes et les bastions imposants de leur ville. Pour contrer l'invasion, l'Imperium fut contraint de détourner de nombreux chapitres Space Marine nouvellement formés, lors de la seconde fondation, des zones de guerre à travers tout le Segmentum Obscurus. Les légions traîtres se réjouirent de leur retour dans l'espace réel, se baignant dans le sang de nombreux mondes innocents. Sur une douzaine de planètes, la Black Legion se montra digne de son primarque déchu et des prouesses martiales des Lunal Wolf d'antan. Abaddon avait bien choisi ses généraux, et chacun rivalisa de prouesses, tandis que la Légion déchira l'Imperium. Zaktan le brisé mena sa bande dans une orgie de violence et d'excès sur le monde agricole de Vélésia. Pour son sombre plaisir, le seigneur de guerre y fit construire un vaste labyrinthe d'épines provenant des vergers de roses sanguines du monde, y aveuglant ses prisonniers et les perdant dans les tunnels sinueux afin de les traquer à loisir. D'innombrables habitants passèrent leurs dernières heures à écouter désespérément les bruits de leurs poursuivants, dans l'espoir futile de leur échapper, leur chair saignant abondamment d'une dizaine de coupures d'épines, et leurs poumons remplis de l'odeur douce et maladive de la rose sanguine. Pour ne pas être en reste, Eralak et sa compagnie de Raptor se tracèrent un chemin sanglant dans les villes ruches flottantes de Melphia, tuant des millions de personnes et faisant tomber des dizaines de villes du ciel, tandis qu'ils arrachaient leur complexe réseau de suspenseurs et déversaient leurs réacteurs à plasma sur les fermes en contrebas, façonnant une potence géante flottante à partir des villes en ruines restantes. Le seigneur de guerre y pendit des millions de citoyens impériaux, leurs cadavres se balançant à jamais, voués à dériver dans les ciels de Melphia, dans un terrible rappel du pouvoir de la Black Legion. La plus grande réussite n'était pas seulement ses victoires brutales, mais aussi l'unité qu'elle avait réussi à forger entre les traîtres et leurs alliés démoniaques. Même si les Space Marines traîtres, les démons et les hérétiques
se retournèrent les uns contre les autres une fois la résistance impériale écrasée. Alors que les effusions de sang de la première croisade noire atteignaient son paroxysme, des villes brûlèrent et des mondes furent dépouillés de leurs habitants pour nourrir les sombres désirs des légions traîtres. Abaddon laissa la Black Legion poursuivre ses représailles et ses raids brutaux contre les mondes impériaux. Il avait quant à lui d'autres projets. Utilisant les âmes libérées dans le Warp par tant de morts et de destruction, il conclut un marché démoniaque secret, en paiement du festin de désespoir, de douleur, d'angoisse qu'Abaddon avait créé avec sa grande croisade. Les dieux sombres lui offrirent la connaissance de l'emplacement de la tour du silence sur Ur-Alan. Enveloppé dans l'œil de la terreur, la tradition démoniaque murmurait qu'Ur-Alan était un lieu où les dieux eux-mêmes enfermaient leurs secrets. Suivant les fils du destin dénoués par sa cabale de sorciers, Abaddon découvrit un chemin caché à travers le Warp, permettant d'atteindre Ur-Alan sans avoir besoin de franchir la porte cadienne. Avec un groupe de guerriers d'élite de la Black Legion, chacun étant un vétéran brutal d'un millier de batailles, Abaddon posa le pied sur Ur-Alan et entra dans la tour du silence. Presque aussitôt, les gardiens de la tour se jetèrent sur eux, d'anciennes constructions d'énergie sombre dont les griffes déchiraient les corps comme les âmes. Et après une bataille acharnée, Abaddon descendit dans le cœur miroir d'Ur-Alan. Là, la crypte sombre céda sa place à la lumière et au vent éthérique. La gravité s'y inversa. Dans ce royaume miroir, il avait maintenant le ciel sous les pieds et le sol au-dessus de la tête. Suivant un sentier d'arbres flottants, il entra dans un labyrinthe en ruine, de pierres anciennes qui à la fois se décomposèrent et se reconstruisirent, rempli des fantômes et des échos de ceux qui avaient précédé. Le labyrinthe était un enchevêtrement d'anciennes et de nouvelles parties. Pendant ce qui semblait être une éternité, Abaddon erra dans le dédale hanté, combattant les esprits des morts qui menaçaient de l'ajouter à leur rang. Et finalement, proche de l'épuisement, le fléau se prépara pour son combat final. Mais cela ne fut pas le cas. Sortant de la folie du labyrinthe, une ombre imposante apparut, sous sa forme parfaite enveloppée de lumière dorée. Et sans un mot, la silhouette fit signe à Abaddon de le suivre. Et bien que le fléau eût essayé de parler à l'être et de voir son visage, celui-ci resta caché dans la lumière chatoyante, insensible et silencieuse. La figure conduisant Abaddon au centre du labyrinthe, où un éclat d'obscurité changeant y était suspendu dans les airs. Tendant la main dans le vide, Abaddon sentit la poignée froide d'une lame rencontrer sa paume et la tira vers la réalité. L'épée démoniaque drachnienne ou l'éclat de folie fit alors forme sous ses yeux, une redoutable lame capable de trancher la réalité elle-même. Abaddon se tourna ensuite pour demander le nom de son guide doré, mais il découvrit à la place que la silhouette avait disparu. Cette première croisade noire fut une époque glorieuse pour la Légion, car les effusions de sang et les victoires de la croisade effacèrent bientôt les souvenirs de l'hérésie d'Horus et de leur grande défaite devant les portes du palais de l'empereur. Cependant, malgré le carnage et les terribles destructions qu'elles avaient provoquées, la première croisade prit finalement fin, et en réponse à ce péril mortel, l'Imperium rassembla ses nouveaux chapitres Space Marine et ses légions de titans afin de la contrer. Mais malgré cela, des dizaines de mondes avaient été réduits au silence pour toujours, et des milliards d'esclaves avaient été emportés dans l'œil de la terreur. Abaddon avait testé les défenses de ses ennemis, et augmenté considérablement sa puissance avec Drachnienne. Il avait également commencé à utiliser le titre de maître de guerre, se levant pour revendiquer tout ce qu'Horus possédait autrefois. Quant à la Black Legion elle-même, sa première incursion hors de l'œil de la terreur avait beaucoup contribué à restaurer sa position parmi les légions traîtres, favorisant un nouveau respect pour les guerriers en armure noire et leurs maîtres de guerre. Abaddon avait prouvé que les dieux sombres le favorisaient, ce que même les primarques démons ne pouvaient ignorer. Ce conflit persisterait au cours des millénaires suivants, car désormais il avait un nouveau but, quelque chose qu'ils avaient presque oublié au cours du demi-millénaire qui s'était écoulé depuis la chute d'Horus. L'Imperium tomberait, ce n'était qu'une question de temps.